Il faut la retirer. Attendez, Giorgia Meloni a quasiment le même discours que vous. Elle est arrivée au pouvoir avec ce discours en affirmant qu'elle allait stopper cette situation. Aujourd'hui, quel est le résultat avec sa politique, avec le même discours que vous tenez? Parce qu'elle a refusé justement, et c'est pour ça que je ne veux pas de nouveau Meloni en France. Et Dieu sait si je l'ai soutenu. Mais Giorgia Meloni, si vous retrouvez mes déclarations, j'étais content. Une coalition, chacun fait un compromis, on arrive avec un... Enfin, je me dis, ça va changer. Et en fait, Giorgia Meloni est restée prisonnière de cette Union européenne, n'a pas rompu comme il le fallait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des coopérations. Je vais y revenir. Moi, je vois 3 solutions, parce que je crois que nos téléspectateurs, ils attendent pas que je commente, tout le monde commente. Ah, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement et avec une chance de résultat? Mais attendez, qu'est-ce que vous dites? Je vais revenir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous dites, comme Jordan Bardella là, qu'il ne faut aucun de ces migrants déjà qui sont à Lampedusa sur le sol français? Mais il faut aucun sur le sol italien. Non mais monsieur Dupont-Aignan, nous n'y sommes plus là. Mais il faut les renvoyer. Pardon? Mais il faut les raccompagner. Comment? On les met dans des centres de rétention. Oui. Et on les réexpulse par des bateaux militaires. 8 000, 9 000 par des bateaux 10 000 militaires. C'est ce qu'a fait l'Australie. No way. Vous savez, s'il n'y a pas une crédibilité, on n'en sortira jamais. Mais vous les ramenez où? L'Australie l'a fait. Dans les ports de départ. Mais lesquels? Eh ben, vous savez très bien où ils sont partis. Mais sur les côtes libyennes et tunisiennes. Vous les ramenez avec un accord. Vous les ramenez en Tunisie. En Tunisie et en Libye avec un accord. Quel accord? Avec le gouvernement. Vous croyez que c'est possible? Oui. Vous croyez que le gouvernement tunisien va... On va revenir dessus. Je vais revenir dessus, mais j'essaye d'être ordonné dans mon esprit. Mais attendez, mais vous croyez une seconde que la Tunisie va accepter un accord comme ça? Oui, on va avoir un accord. Je vais vous revenir. D'abord, premier point, il faut mettre fin à Schengen. Il faut que chaque pays rétablisse ses frontières nationales. Et je veux prendre 30 secondes pour l'expliquer. Pourquoi le système actuel ne marche pas? Pourquoi il n'existe dans aucune zone géographique du monde? Il n'y a qu'en Europe qu'il y a ce système. Parce qu'un État ne peut être responsable que de ses propres frontières. À partir du moment où vous avez supprimé les frontières intérieures, cela veut dire que c'est le douanier grec ou italien qui est chargé de la frontière allemande ou de la frontière française. Et vous pensez bien qu'il ne peut pas être responsabilisé. On n'est responsable que de sa frontière. Mais là, c'est ce qui se passe. Non, ce qui se passe, c'est que l'Italie et la Grèce n'ont pas de fermeté vis-à-vis de l'entrée parce qu'ils savent très bien qu'ils donnent un billet de train et que l'immigration remonte dans des pays qui ont des aides sociales plus fortes. Donc, je vous dis, première étape, rétablir les frontières nationales. La France doit reprendre en main sa politique migratoire. Mais ça changera rien à ce qui vient de se passer. Ça changera si. Non. Si, je vais vous dire ce qui changera. C'est que le migrant qui part, il saura que s'il franchit la première frontière, par bonheur pour lui et par malheur pour nous, il aura une nouvelle frontière après, et puis une troisième, et puis une quatrième. D'ailleurs, il y a un pays qui l'a déjà fait, le Danemark. Le Danemark. Monsieur et ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Ça veut dire que ce matin, non mais c'est important, vous n'apportez pas votre soutien à la Première ministre, Madame Meloni. Non. Vous étiez quand même un soutien, donc là, il y a une rupture, vous avez une césure. J'apporte mon soutien, et je vais en parler, de coopération. C'est le deuxième moyen pour détruire les barques de passeurs, pour attaquer les mafias. Et là, il faut bien sûr une coopération d'État à État, hors Union européenne, puisque Frontex ne sert à rien. Il faut reprendre en main nos politiques migratoires et coopérer entre pays. Il ne s'agit pas de laisser tomber Mme Meloni. Il s'agit de mettre fin à ce système sans frontières qui déresponsabilise tout le monde et qui aboutit à l'anarchie. La France doit maîtriser ses frontières, contrôler. Ensuite, deuxième étape, deuxième plan fondamental européen là, de coopération. C'est vous n'allez pas me dire qu'une Europe qui donne 50 milliards à l'Ukraine, 50 milliards en pure perte, n'est pas capable de surveiller la Méditerranée, de mettre des flottes, de lutter contre les mafias, que les services secrets ne savent pas. Qui organise à 6 000 € le trajet pour des milliards d'euros? Vous avez une formule forte que tout est organisé. Ce qui s'est passé, cet afflux de migrants en 24 heures, a été organisé par... Il est organisé toute l'année. Vous savez ce qu'on va vous dire. Le voyez, attendez, vous le voyez là, parce que les images sont abominables, mais toute l'année, c'est Lampedusa. Parce qu'on va arriver à 1 million de demandeurs d'asile, 1 million pour l'Union européenne cette année. On était en 2010... On est à 175 000 depuis le début de l'année. Non. 175 000, c'est le passage par l'Italie. Non, c'est pas vrai. 120 000 non.
Non, on est à plus de 600 000 sur la moitié de l'année. On sera à 1 million. Non. 1 million. On était en 2022, là sur les chiffres exacts, à 962 000. 962 000. Je vous rappelle qu'en 2010, on était à 250. Donc on a quadruplé. Donc je dis que Lampedusa, les images sont atroces, mais c'est tous les jours Lampedusa. Il faut donc, on rétablit nos frontières nationales, on multiplie les haies. On arrête ce système qui ne marche pas. Ensuite, on met une action contre les mafias qui organisent l'immigration clandestine et on détruit les barques sur le sol des pays. Mais vous pensez que ça n'a pas été déjà fait? Mais que non, personne n'y a pas du pensé, tout. monsieur Dupont? Mais ce n'est pas fait. Personne ne lutte contre les passeurs aujourd'hui. Non, mais on lutte contre les passeurs par des moyens dérisoires. Frontex ne sert à rien. On déverse des milliards dans Frontex pour rien. Il faut que l'armée française, l'armée italienne, l'armée grecque, l'armée espagnole, coordonnée, s'attaquent aux mafias. Ce sont des milliards d'euros qui alimentent des comptes, notamment parfois de dignitaires dans des pays d'origine. Et vous n'allez pas me dire qu'on est capable de suivre l'armée russe en Ukraine et qu'on n'est pas capable de suivre les passeurs. Vous allez me dire qu'on n'est pas capable. Et puis troisième point, et j'ai fini, rassurez-vous, mais parce que c'est un ensemble. Troisième point, une vraie politique de développement africaine, parce que c'est le grand angle noir, le grand raté de l'Europe. Et là, la France seule ne peut pas le faire, mais il faut le faire. Comment on rémunère correctement les matières premières? Bien. Comment on n'exploite pas l'Afrique, etc. Mais l'urgence, elle est là. Sur le plan politique. Comment on aide la Tunisie, le Maroc et l'Algérie qui sont au bord du chaos? Nicolas Dupont-Aignan, vous avez une formule sévère envers Mme Meloni, et vous avez une formule que vous avez glissée entre deux virgules, et ça me semble, c'est pas un détail, voilà pourquoi je ne veux pas de Meloni en France. Non, je dis... Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous avez raison. Je dis que, et c'est toute ma réflexion en ce moment, à partir du moment où on donne un espoir de reprise en main, on ne peut pas coopérer avec une organisation comme l'Union européenne qui sabote quotidiennement le mandat du peuple qu'a eu Giorgia Meloni. Giorgia Meloni est une femme courageuse qui est arrivée, qui a essayé de faire quelque chose et tout de suite, tout le monde lui a dit c'est pas possible. Les ONG sont remontées au créneau, l'Union européenne l'a saboté, lui a fait du chantage. Voilà, on ne verse pas les crédits, on ne gère pas les crédits. Et donc, mais c'est la réalité. Et vous verrez que dans la majorité de Giorgia Meloni, heureusement, Salvini commence à le dire, en disant on est arrivé sur un projet, ce projet de reprise en main de l'Italie, eh ben on doit pouvoir le faire. Giorgia Meloni avait de bonnes idées, elle est prisonnière d'une Union européenne qui interdit et qui est un modèle immigrationniste. Il est voulu